Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je me suis dit, au lieu de vous faire une séance commentée ou tout ça, et éviter de vous faire une FAQ face cam où c'est un peu chiant, je me suis dit qu'on allait faire une séance FAQ. Voilà. En fond de cette vidéo, vous aurez ma séance et moi je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram et aussi sous la vidéo de présentation de Neven. Donc c'est parti pour la FAQ. Je vais commencer par les questions d'Instagram et la première qui avait été posée c'était est-ce que Neven aura un petit frère ou une petite sœur pour 2024 ? Alors, vu que Fidil et Kaya ont été remis ensemble, je crois une semaine après que Neven soit né, normalement oui, Kaya devrait avoir justement un poulain ou une pouliche pour l'année prochaine, étant donné qu'ils sont ensemble et qu'on ne peut pas éviter la nature. Et de toute façon, j'ai eu tous les feux verts pour la faire ressaillir, donc normalement oui. La deuxième question qui m'a été posée, c'est est-ce que je vais castrer Fidil maintenant que j'ai eu un poulain ? C'est une question assez compliquée à répondre, en tout cas maintenant. Dans l'optique, non. J'avais dit peut-être que oui, peut-être que non. Là, je suis encore en train d'y réfléchir. Mais effectivement, je ne vais pas le laisser ici indéfiniment, vu que Neven est une pouliche et qu'il pourrait très bien lui faire un poulain. Et ça, c'est pas possible. Donc, soit Fifi partira dans un autre pré, si j'arrive à en trouver un autre. Ou sinon, j'ai un autre petit projet, mais je préfère pas en parler maintenant. Voilà. En tout cas, la réponse est dite, il ne sera pas castré. Troisième question, je pense que je vais arrêter les décomptes parce qu'il y a un moment, c'est sûr, je vais me tromper. Alors, quel avenir je réserve à Neven ? Vente, loisirs, etc. Alors Neven, je ne compte pas du tout la vendre. C'est mon premier poulain, ma première pouliche en l'occurrence. Je préfère la garder, franchement. Et ce serait plus du loisir, comme Kaya, de toute façon comme Fidil aussi. Travail à pied, débourrage assez tardif, on prend notre temps. Voilà. Après, pourquoi pas des compétitions par-ci par-là, mais franchement, pour l'instant, c'est vraiment pas ce qui me préoccupe le plus. Elle va grandir tranquillement avec Kaya, Fifi, et voilà. Quatrième question, pourquoi j'ai choisi le prénom Neven ? Alors, faut savoir que c'était très très compliqué. Dans mon téléphone, j'avais toute une liste, et au fur et à mesure, quand le prénom de ce cheval était pris, je le barrais, parce que je voulais vraiment un prénom unique, ou un prénom en tout cas que pas beaucoup de chevaux ont. Et pour moi, le poulain, ça allait être un mec, un petit garçon. Pour moi, ça allait pas être une pouliche. Et j'avais des prénoms qui m'intéressaient plutôt pas mal. Il y avait Néré, Neven, et c'est vraiment mes deux favoris. Et pour moi, c'était un petit gars. Et quand j'ai vu que c'était une femelle, j'ai fait « Ah !» Mais j'avais vraiment un coup de cœur pour Neven. Du coup, je lui ai pris quand même. Je me suis dit Neven, ça peut sonner un peu fille quand même. Neven, c'est un prénom breton et vu que j'ai des origines bretonnes, j'ai décidé de choisir celui-là. Faut savoir aussi que j'avais vraiment pas d'idée pour les prénoms femelles et Neven, ça a tombé plutôt bien. Alors cette fois-ci, c'est pas vraiment une question, mais on m'a dit j'espère que le prochain poulain ce sera une femelle pie. Alors écoutez, moi aussi, j'aimerais bien, je préfère les femelles de toute façon, les juments, c'est les meilleurs. Team jument, mettez-le en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, oust, je veux plus vous voir. Non, je rigole. Et effectivement, Kaya, elle est hétérozygote sur le gène Pi. Donc on a une chance sur deux d'avoir un poulain Pi. Bon, cette fois-ci, elle est pas Pi, Neven, mais elle a des petites taches sur la croupe qui lui va plutôt bien. Prochaine question. Alors, on m'a demandé pourquoi avoir fait saillir et pouliner Kaya à cet âge-là. Est-ce que je la sentais prête mentalement et physiquement ? Alors, on va commencer par le début. Fidil, il allait pas bien, vraiment pas bien du tout. Dans son ancienne pension, il fallait absolument que je le bouge. Et donc, je suis partie en recherche d'un pré et j'ai trouvé. Sauf que le problème se pose, Fifi, faut pas qu'il soit tout seul. Si je le déplace, c'est pas pour qu'il devienne taré en étant tout seul. Donc j'avais option 1, acheter un autre cheval, prendre un cheval en confiage, mais impossible de trouver. Et je voulais pas acheter un cheval sans vraiment le vouloir et avoir un coup de cœur. Juste un cheval objet, juste pour tenir compagnie, c'est non merci pour moi. Et trouver quelqu'un qui me mette un cheval en pension avec un entier, c'est assez compliqué. De base, je voulais saillir Kaya entre 5 et 6 ans. Mais là, c'était l'occasion, on ne sait pas pourquoi, c'est le destin. Donc j'ai eu un check-up ostéo, veto, on m'a dit que tout était ok.
J'étais vraiment pas sûre de moi, mais écoutez, vu que tout le monde a dit que c'était bon, on a tenté. Kaya a jamais repoussé Fidil. C'est pas une chaudasse, hein, c'est pas une pisseuse, mais elle s'est laissée faire. Donc pour moi, tout était ok. Et après, le suivi s'est très bien passé, le poulinage aussi. Kaya, super maman, franchement. Et mentalement, j'ai fait une com animale. Chacun y croit ou non, mais en tout cas, il y avait les feux verts aussi. Donc écoutez, tout était parfait. On m'a demandé pourquoi avoir fait ce croisement. Alors, on va dire que les deux se complètent plutôt bien. Kaya, bon, si on parle le niveau très physique, pas du modèle, mais de la couleur, Kaya, elle a apporté peut-être un œil bleu, peut-être du pie, elle a du varnish. Donc forcément, ça allait donner des petites taches ou quelque chose du genre. Et Fidil, il est carrément uni, il a deux, trois poils blancs qui se battent sur son chanfrein, et il a une toute petite balzane au postérieur droit. Voilà. Mais du coup, il se complétait bien niveau musculature, ossature. Kaya, c'est une jument avec plutôt une grande arrière-main assez forte. Et Fidil, lui, c'est plus les épaules, vu qu'il est trotteur français. Et je trouvais que ça faisait un bon équilibre entre les deux. Et voilà, franchement, tout allait bien. Kaya, c'est une croisée cheval, c'est mélange poney-cheval. Donc elle a un dos assez long, mais elle est plutôt bien proportionnée, je dirais. Et Fidil, il a un dos plutôt court et porteur, donc je me suis dit que ça allait bien se compléter. Prochaine question, est-ce que je vais laisser Neven ici à son sevrage, ou en tout cas la changer d'endroit parce que Fidil est encore entier? Alors, tout est déjà prévu en fonction de ce qui se passe. Alors, soit Fidil s'en va dans un autre pré, et là, à ce moment-là, je peux laisser les deux juments ensemble, soit je change Neven d'endroit pour pas qu'elle se fasse saillir. Parce que les premières chaleurs commencent, je vais dire à 1 an, parce que Kaya les a eu à 1 an, mais normalement on dit 18 mois, donc un tout petit peu plus d'1 an. Mais ça peut arriver avant, ça peut arriver en avance à cause d'un entier, et vu que Fidil est entier, il va stimuler ses hormones, et ça peut arriver plus vite. Dans l'optique, j'aimerais faire un sevrage tardif pour Neven, donc un sevrage naturel qui se fait tout seul. Et donc ça veut dire que Fidil va devoir changer d'endroit, donc à voir si je le mets en centre équestre, si je le mets dans un autre pré, ou voilà, on verra bien. Mais en tout cas, je préfère que les deux juments restent ensemble. Maintenant, on va passer aux questions posées sous la vidéo. Je vais vous la mettre dans le petit i, histoire que vous voyez un peu déjà ce que j'ai dit. Donc, la question c'était, est-ce que tu sais approximativement combien va toiser Neven? Alors, c'est une bonne question. Fidil fait 1m60 à vue de nez, hein, parce que je ne l'ai pas toisé, j'ai pas de toise. Et Kaya, la dernière fois que je l'ai toisée, elle faisait 1m47. Je crois qu'elle a un peu grandi en plus. Son garrot est vachement ressorti par rapport à avant. Donc je pense qu'elle a pris quelques centimètres. Elle doit faire 1m50 à tout casser. Donc Neven devrait faire 1m50 ou 1m55. On dit que le premier poulain est un peu plus petit que les autres. Donc je dis 1m50. Prochaine question, est-ce que Neven est ONC vu que Fidil est un étalon non approuvé? Alors non, Neven sera origine constatée parce que les deux parents sont génotypés ADN, ça veut dire qu'ils ont eu une prise de sang à la naissance et cette prise de sang a été enregistrée sur les dossiers de l'IFCE. Donc quand je ferai l'identification de Neven, on va lui faire une prise de sang et vérifier que dans son sang, il y a bien le sang des deux parents. Et vu qu'on connaîtra les deux parents, elle sera origine constatée. La plupart du temps, les poulains qui sont origine non constatée, c'est parce qu'un des parents n'est pas connu. Par exemple, un des parents n'est pas génotypé ADN. Ça peut être fait au moment de la naissance du poulain, mais si c'est pas fait, il sera ONC. Pareil, si un des parents n'est pas connu du tout, si c'est un accident de pré et qu'on ne connaît pas l'étalon qui a sailli, le poulain sera origine non constatée. Et pareil, si les démarches ne sont pas faites, le poulain sera origine non constatée. Prochaine question, est-ce que je vais garder Neven et ses frères et sœurs si elle en a? Alors, 3 chevaux, c'est déjà beaucoup à assumer seul. Il y a quand même pas mal de frais vétos et les frais vétos, ça coûte pas 40 €. Voilà. Donc, pour l'instant, Neven, oui, c'est sûr que je la garde. Je peux assumer 3 chevaux. Mais s'il y en a un 4e, la question de le vendre se posera. Je ne sais pas. Ça dépend de comment j'arrive à me débrouiller avec mes chevaux. Donc voilà, c'est encore incertain, mais peut-être que oui, peut-être que non.
Passons à la question suivante. On m'a demandé si je comptais la monter et si je la débourrais toute seule ou non. Alors écoutez, normalement oui, j'aimerais bien la monter, mais si elle a un problème qui arrive ou un accident, qu'elle soit non montable, ça me dérange pas, on fera du travail à pied. Mais dans l'optique, oui, elle a pas de problème de santé, je touche du bois. Normalement, j'espère qu'elle n'aura pas de soucis. Et oui, je compterai la débourrer moi-même, toute seule. Sauf si, franchement, c'est une teigne. Non, je rigole. Si elle est un peu difficile, j'aimerais bien me faire encadrer, mais dans l'optique, non. J'ai débourré Fidil moi-même et tout s'était très bien passé, donc je vois pas pourquoi ça se passerait mal avec Kaya ou Neven. Donc dans l'optique, oui, j'aimerais bien la débourrer moi-même. Et bien voilà, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je répondrai sûrement en vidéo ou directement dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt!